Et yo, on se retrouve après cette transition. Bon, je vous cache pas, on n'est pas sur Port-Cergy malheureusement pour défaut technique. Donc là, on est à Maison Lafitte. Petit spot tranquille. Et aujourd'hui, comme promis, bah, on retrouve le custom de Pierre. Je vais faire un petit tour avant de présenter le propriétaire. Petite tête de mort. Alors je sais pas si on s'aperçoit comparé à ma moto qui est derrière, elle est énorme. Salut Pierrot. Salut, ça va? Présente-toi. Alors Pierre, 25 ans. T'es motard depuis combien de temps? Alors moi ça va faire 4 ans. 4 ans de moto et 2 en permis à 2 aussi? Voilà. Alors moi j'ai commencé en 50 vers l'âge de 15 ans. 15 ans? Ouais, on est parti, parce que mon père est motard donc forcément on est parti, on avait un peu ça dans le sang on va dire. Donc j'ai commencé en stunt MBK, ça marchait déjà pas mal. Comme j'étais issu d'une formation disons où on commençait déjà à modifier un peu nos bécanes on va dire, on a baigné là-dedans quoi. Donc stunt ouais, débridé, bon on prenait déjà 90, 100, on se marrait bien. Après je suis passé sur une méca boîte, MBK X Limit, pareil, quitter tout ce qu'il fallait, donc c'était sympa aussi. Genre hors la loi. Voilà, toujours modifier les bécanes. Après Bandit 600, pour commencer, je voulais pas un truc trop cher parce que je savais pertinemment que j'allais me boiter avec. Donc, la base. Voilà, les gens, si vous passez le permis, il faut réfléchir comme lui. C'est ça. Si vous voulez commencer la moto et que vous passez le permis, il faut se dire un truc, c'est au début, c'est quasi sûr que vous allez vous boiter. Voilà. Franchement, c'est même pas pour vous porter l'œil, mais on l'a tous fait et on s'est tous boité. Donc au bout d'un moment... Voilà, Bandit 600, et en plus ce qui est sympa, c'est que c'est le prix d'un scooter. Genre moi j'ai commencé scoot 1500 €, Bandit 600 1500 €. Que demande le peuple. Donc voilà, clairement Bandit 600 c'était bien sympa, il avait quoi 30 000 bornes. Je roulais 1 an avec, donc moi tous les jours je le prenais, pluie, machin, enfin aucun problème. J'ai dû changer juste les pneus dessus. Ah c'est solide hein, Bandit, réputation assez solide. Ça, réputation increvable. Moi j'ai envoyé sur le bon coin à 80 000, je me suis dit waouh. Ah, je fais pas de pub pour Suzuki, hein, mais j'ai eu aussi un Bandit et c'est vraiment increvable, c'est un délire. Même tu mets pas d'huile, ça tourne. Voilà. Et du coup là, c'est quoi que tu vas nous présenter? Alors là, on est parti sur un VN800. VN800 97. C'est d'origine ou? Alors il est complètement customisé, donc... voilà, d'origine, c'est pas du tout comme ça. Pas du tout ça. Ok, d'accord. Il y a beaucoup plus de carénage. Voilà, donc là, tu vois, pas de garde-boue arrière. Ah, ça fait un petit style, hein. Bah, un style bobber en fait, on est parti là-dessus. Ouais, un petit style américain, c'est pas commun de voir ça en France. Mais ça plaît en fait, ça donne son petit style. Pour rien vous cacher, je suis arrivé avec lui jusqu'ici. Bah, les gens ils se retournent un peu plus sur lui que sur moi. Un peu dégoûté. Ah ouais, c'est le côté custom, ça fait son effet. Hein, de toute façon. Alors, petite bande thermique, je vois sur le collecteur. Yes. Alors c'est quoi? C'est plus côté esthétique pour toi? Alors, ou... ouais, il y a le côté esthétique, puis aussi pas se brûler les jambes, c'est sympa quoi. Ah j'avoue avec et le comme petit, tu peux voir sur la fin du pot, on voit encore les anciennes bandes thermiques qui allaient jusqu'au bout. Ah oui, bah oui. Moi je trouvais pas ça trop esthétique, du coup je l'ai enlevé, je l'ai arrêté au niveau des silencieux. Oh joli. Alors, est-ce qu'il y a une petite histoire pour la tête de mort ici? Alors en fait je l'ai acheté comme ça. Moi j'aurais préféré que ça soit un autocollant pour l'enlever. Mais bon, je trouve que maintenant, enfin, je m'y suis habitué, ça me choque pas plus. Ça a été verni. Puis, voilà, il a été verni, donc je peux pas. Ah, ça s'enlève pas, hein. Malheureusement. Mais bon, maintenant je m'y suis fait. C'est pareil, si tu remarques, t'as que le pneu avant qui a flanc blanc. Ah, mais ça, je trouve ça dommage, que j'adore les flancs blancs. J'aurais pu mettre pour les deux, mais disons que comme le pneu arrière est encore en bon état, je vais pas le changer tout de suite. C'est vrai. Après, pareil, tu vas avoir d'autres VN800 avec les pneus qui sont pas de la même taille. Souvent, le pneu avant est un peu plus haut, un peu plus fin. Ce que j'aime pas forcément, moi je préfère, enfin le côté bobber pour moi il faut que les deux pneus soient à la même taille. Ah, et ça bien large. Le côté esthétique, voilà, et bien large aussi, pareil. Et après, non, bah voilà, hein, niveau, tu vois, filtre à air d'origine, enfin je veux dire boîte à air d'origine plutôt. Ah, ça, comme sur une voiture, mais sur le côté d'une moto. Alors, petite particularité que j'ai pu observer en roulant un peu, c'est que si on regarde déjà le réservoir, pour moi il est magnifique avec le compteur intégré. Rien à dire. Bon, il faut savoir que d'origine cette partie là normalement est chromée. D'accord. Donc là elle est peinte en noir et je trouve que ça lui donne aussi une ligne. Ah bah ça rend la moto homogène. Tirer trop Décathlon on connaît. Alors en fait je t'explique aussi l'histoire de ça. Moi normalement tu vois quand je l'ai acheté t'avais deux embouts de guidon. Voilà en rétro, mais je trouvais que pour faire de l'interfile c'était pas top.
Bah, du coup, je les ai virés. Et puis bon, bah voilà, comme tu l'as dit, un petit rétroviseur Decathlon. de vélo des familles. Ça fait tout à fait le taf parce qu'en plus, il a une petite forme bombée. Tu verras quand tu la prends. Et au final, tu vois vraiment derrière toi en fait. Ah, moi j'aurais dit on voit rien, c'est plus pour nos amis habillés en bleu, mais non. Ouais, bon, on va dire aussi que c'est. Alors, petite particularité que j'ai bien aimée, on voit le compteur, on voit le guidon, on se dit mais attends, la clé on la met où? On la met là, on la met derrière? Bah non, on se retrouve ici. Alors quand tu démarres, faut mettre ta clé entre tes jambes. Assez sympa à voir. Voilà, pour rester dans le côté custom, petite plaque déportée aussi. Ah ça j'adore. Ça te dérange pas qu'on voit la plaque? Non, vas-y. Ça j'adore. Bon, je te cache pas, tout à l'heure t'as failli te prendre un trottoir avec la plaque sur le côté. Mais... Ah, c'est vrai que quand t'inclines, après faut faire attention. Si t'inclines trop, ouais, la plaque elle a tendance à. Avec le petit feu stop juste au-dessus. Ah c'est ça qu'il faut hein, de toute façon. Je te mettre le contact pour. Bah attends, on va encore un tout petit peu parler. Si ça te dérange pas de parler de prix, ça t'a coûté combien? Alors aux alentours des 3000 €. 3000 On en €? trouver un dans cet état-là. Combien de kilomètres? 30 000. 30 000 km pour 3000 €. Bah, sachant que c'est des motos assez anciennes, je pense que ça roule un peu plus que 30 000 km. Et niveau assurance, t'es comment? Alors pas cher du tout parce que c'est des motos qui sont pas. Les gens ne tombent pas avec, donc clairement l'assurance on m'assassine pas, je suis aux alentours des 54 € par mois je crois. En tout risque? Non par contre je suis au tiers mais vraiment. Tiers simple ou tiers vol incendie? Tiers vol incendie, voilà. Ouais on sait jamais hein. Avec les temps qui courent, on peut vite se faire voler sa moto, bon même si ça je pense pas que ça se fasse voler. Moi c'est une moto de papa, hein. Moi comme je dis, c'est vraiment pour cruiser quoi. Bah c'est ça, c'est rouler pour rouler, il n'y a pas de vitesse, il n'y a rien. Quoique, elle a quand même une pêche assez conséquente, j'ai vu ça au feu tout à l'heure. Avec le gros feu avant. Donc elle fait, je crois, 56 chevaux sur la carte. Débridé. Ouais, en full. D'accord, donc tu confirmes pour les gens qui regardent, la moto n'est pas A2. Non. Tu ne peux pas la brider A2. Non, par contre, ce modèle-là, quand vous êtes jeune permis, vous pouvez pas rouler avec. Je m'étais déjà renseigné. Alors au début, je voulais commencer en Shadow ou en Dragstar. Ouais. C'est dans le même esprit. On m'a dit que ça manquait un peu de pêche, donc j'ai préféré attendre un peu et puis partir sur un 800 directement. Ah c'est ça, après franchement, seul défaut que je peux trouver aux motos comme ça, c'est que c'est un 800, mais bon, niveau des chevaux c'est limité, ça me rappelle les anciennes voitures américaines, des gros V8 pour 140 chevaux, ça me fait de la peine. En vitesse, parce que c'est peut-être ça qui va intéresser les gens, moi je vais aussi vite qu'un SV bridé, quoi, on va dire. Tu vois, ouais. Pour le même prix à peu près, c'est un équivalent. Ouais bah ouais, donc tu tiens des SV, tu penses tenir quoi d'autre avec? Tout ce qui est bridé en A2, tu vois, tous les gens qui commencent avec un jeune permis, voilà, ça, avec ça je peux faire je peux commencer à titiller, les attaquer. Voilà. Tu peux les regarder et dire hey, t'inquiète, on peut y aller. La moto de papa elle y va, tu vois, c'est ça. Ah, après tu les tiens sur une courte distance, on va dire. Oui, non, parce qu'après niveau vitesse de pointe, je sais pas, peut-être 170 max, tu vois, après au-delà c'est pas la peine. Ouais, de toute façon c'est pas fait pour. Non, c'est pas fait pour. Et on voit pas la caméra. Pierre, c'est quelqu'un qui a un gabarit assez mince, on va dire. Moi, faut dire aussi un truc, c'est vrai que ça, je l'ai acheté parce que moi, le bandit à la base, c'est pareil, moi je fais 1m70. Bandit, ça va, j'avais les pointes des pieds par terre, mais alors celle-là, j'ai vraiment les deux pieds par terre. Ah bah avec la selle, ouais. La moto, elle est vraiment posée au sol, donc si vous avez un petit gabarit, malgré que la moto fasse quand même 250 kg avec le plein fait. 250 kg. Voilà. Tu fais des squats. Je la trouve plus maniable et plus légère que le bandit que j'avais avant, par exemple. D'accord. Le fait d'être plus proche du sol, en fait, c'est beaucoup plus simple à manipuler, manier. Enfin, voilà, quoi. Ah bah après ça, j'imagine. Après, voilà. Bon, seul inconvénient comme on peut voir. Ouais, il n'y a pas de passager. Si t'as une petite, bah elle va courir à côté, tant pis pour elle. Hein. Après c'est vrai qu'en duo ça doit être assez sympa, ça fait biker américain, etc. Mais bon, après on la joue perso, la petite elle a qu'à avoir son permis et sa moto, et puis c'est tout, on se prend pas la tête. Bah Pierrot, merci d'être venu. Du coup, moi je repars sur une transition, on va passer la caméra sur le casque, et je vais faire un petit tour avec pour avoir mes impressions. Et après je vous dirai le mot de la fin quand Pierrot partira. Allez, à toutes. Bon, on se retrouve sur le custom. Bon, je vous cache pas, ça me fait bizarre comparé au GSX-R. Donc hop, petit contact. On va y aller, attention, le petit bruit. Ah, ça fait plaisir, ça. Comme dans les films. Bon, on va pas vous cacher, elle est déjà chaude. Donc évitez de m'insulter. Hop, c'est parti.
Ouais, elle a un petit couple. Ah, et la jambe, pas trop la laisser traîner. Ah, très 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 sympa. Alors, attends. Parce que je ne sais pas où je vais. Alors. Ah, pas trop prendre d'angle, on va éviter. Ah, il y a un stop ici. Non. Alors je m'arrête 2 secondes. Réservoir 15 litres. Conso 7 litres. Il m'a dit qu'il fait à peu près... Pardon. Attends, je trouve plus la pédale. Ok. Je fais un tour. Alors, réservoir 15 litres, consom 7 litres à peu près. Il m'a dit, allez, vu qu'il roule un peu sec, et franchement je le comprends parce qu'elle est une patate de fou, il fait à peu près 190 bornes avec. On peut voir le compteur, ça ne dépasse pas les 200, la moto ne dépasse pas les 200, je pense qu'elle s'arrête à peu près à 150-160. Mes impressions, en tant que motard, on va dire amateur, j'ai le permis depuis un peu plus de 8 ans, la position de conduite elle est agréable. Comme il disait tout à l'heure, en fait, c'est une moto pour cruiser. On est en mode chill. Et franchement, on n'a pas envie d'accélérer ou quoi que ce soit. Gros point positif sur cette moto, et je l'ai remarqué à mes dépens, elle a une patate de fou à l'accélération. C'est que j'ai testé 10 000 motos dans ma vie. Bon, j'exagère un peu. J'ai testé 10 000 motos dans ma vie. Franchement, l'accel, elle est impressionnante en fait. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour une moto comme ça. C'est une belle pêche à l'accel. Pour tracter les 250 kg. Et franchement, de base, j'aime pas ce style de moto là, j'aime juste le look ou quoi que ce soit. Et franchement, j'adore le style de conduite en fait. Il m'a pas menti, le petit rétro, nickel. En fait, même quand on est comme ça, on voit tout derrière entre le bras, etc. Franchement, parfait. Donc, je remercie Pierrot, on va retourner le voir. Et ça va être la fin de la vidéo. Allez, à toutes. Ok, on est de retour, on a lâché la caméra du casque, on reprend la caméra à la main. Pierrot, franchement, merci d'être venu, ça m'a fait super plaisir. La moto, c'est un bijou, franchement, pour les haters ou quoi que ce soit, vous n'avez même pas à parler ou quoi que ce soit. La moto, c'est un bijou, y a rien à dire. Merci. Pierrot, je te dis à une prochaine. Allez, à la prochaine. Hein. Et on se capte vite. Ah, le bruit. Ah, c'est ça qui me fait kiffer sur sa moto. C'est que... Ah, y a pas besoin d'en dire plus. Bon, tout le monde, c'était ma première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Les likes et tout, franchement, j'en ai rien à faire. Mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Mon but, c'est que ça vous plaise avant tout aussi. Donc, vous mettez un petit commentaire. Vous me dites si ça vous plaît, ça vous plaît pas. Vous pouvez même me faire des suggestions de choses à améliorer ou quoi. Là, c'est le petit GSX-R, vous inquiétez pas, ça arrive dans une présentation. Et je vous dis à toutes. Allez, tchuss tout le monde.